Bonjour à millions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mars 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot qui s'appelle Out of Hand. Je mets des H là, il n'y en a pas. Allez, hop. On va utiliser aussi tout plein d'oracles. Alors vous les connaissez, hein, je vais vous les citer au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Je vais le redire, bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, à million, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allons-y, on va commencer par les oracles de la fortune que vous connaissez bien. On va mettre celui-ci ici parce que ça me perturbe chaque fois que je me tourne. Ok, ça va nous donner un peu le ton de votre mois de mars. Give me one card please for my Leo. Leo in love and relationships. March 2024. Je crois qu'on a notre carte. C'est pas possible. C'est la même carte que les Capricornes. D'accord? Donc vous avez le lion, vous êtes lion. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est la carte numéro 16. Oui, c'est ça, c'est le 16. Alors, si c'est un 7, peut-être le 16 vous parle. Alors ici, en fait, en gros, hein, on vous dit d'adopter l'aura loyale et protective du lion et de charger droit devant vous de façon avec magnificence. Bon, c'est tout. Je peux m'arrêter là, hein, en fait. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Ah, bon, tu veux pas focus aujourd'hui. Ok, give me one card, please. One card, please. Thank you. Elle est arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Let go of control issue. Ah, il y en a peut-être certains d'entre vous, si ça s'applique, ça s'applique. Si ça ne s'applique pas, c'est que c'est pas vous. Des control freaks, hein, des gens qui aiment tout diriger. Donc ici, on vous demande de laisser couler, de lâcher prise, de ne pas essayer de tout contrôler. Et on vous explique aussi, voilà, permettez à cette situation de se dérouler de façon naturelle, tout simplement. Hein. N'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de forcer le destin, n'essayez pas de forcer la main à quelqu'un. Voilà, laissez les choses se faire de manière organique. Ne soyez pas trop pressés. Allons-y, on va passer au tarot. Give me 3 cards, please, for the person of Leo. 3 cartes pour votre personne. 3 cards, please. Thank you. On a le roi de coupe. Ouh, quelqu'un qui est en pince pour vous, là. On a le roi de coupe, on a le 5 de bâton. Et on a le 10 de bâton. Bottom of the deck, on a le page. Le page de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là. Le page de bâton, 5 de bâton, 10 de bâton, page de bâton. Donc, première carte, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un, c'est un peu l'épitome du romantique. Hein. Là, vous voyez, donc c'est un vétérinaire, il s'occupe du chien. Regardez sa coupe. Dans la coupe, au lieu d'avoir un poisson ou de l'eau, regardez, on a des petites friandises, biscuits de chien. Hein. Le chevalier de coupe, oui, c'est quelqu'un qui déclare sa flamme, qui déclare son amour. C'est quelqu'un de jeune, hein, c'est un chevalier, mais quand même qui arrive avec toute la fougue, toute la fougue de sa jeunesse. Hein. Donc quelqu'un ici qui a envie de déclarer son amour, j'ai l'impression, tout simplement, vous déclarez son amour, hein, je pense. Deuxième carte, regardez, on a le 5 de bâton, donc signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, 5 de bâton, qu'est-ce que c'est? Alors ici, on a l'impression que c'est un jeu. C'est peut-être de la compétition sportive. Le 5 de bâton, ça peut être aussi une bataille d'ego. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être un peu dans la dualité, hein, et qui ne va pas passer à l'action à cause de trop d'orgueil, à cause de trop d'ego.
Il peut y avoir un conflit, tout simplement, avec les autres, hein, ou avec quelqu'un en particulier, hein, pas forcément seul contre 4 personnes, hein, mais voilà, on se dispute, bon, c'est pas bien méchant, ce sont des bâtons, hein, on se dispute pour des broutilles un petit peu, hein, vous voyez, ou bien c'est quelqu'un qui pense qu'il y a de la compétition. Alors c'est vrai qu'autour d'un lion, généralement, il y a de la compétition, hein, parce que, voilà, quand j'ai une carte ici, hein, je vais vous la montrer, regardez. Donc ça, c'est vous. Hein. Et alors, on vous dit que l'énergie ici est flamboyante, dramatique, fière et passionnée. Hein. Et voilà, cette carte focus hein, dans l'importance de la confiance en soi. Vous voyez, donc j'ai ça devant les yeux. Donc il est possible que cette personne ait envie de déclarer son amour, mais c'est peut-être quelqu'un qui se dit, oh là là, mais il y a de la compétition, le tour de Monsieur Lion ou de Madame Lion. Hein. Par contre, c'est quelque chose qui lui pèse, parce que regardez, on a le 10 de bâton, toujours les bâtons, un signe de feu, bélier, lion, sage, toujours chez vous, hein, j'ai envie de vous dire, mais regardez ce personnage ici, bon, c'est quelqu'un qui a fait les courses, hein, il ou elle rentre, hein, les bras chargés hein, de paquets, on a tout acheté, tant et si bien, regardez, hein, ces pieds-là, c'est quelqu'un qui risque de se faire un croc en jambe lui-même. Hein. Et puis surtout, on ne voit pas son visage. Donc c'est quelqu'un qui ne voit pas la route. C'est quelqu'un qui ne voit pas où il va, où elle va. Alors le 10 de bâton, ça peut représenter des bagages émotionnels. Ça peut représenter aussi tout ce qui est professionnel. Hein, tout ce qui est, voilà, ces choses professionnelles. Qui nous écrase. Hein. C'est quelque chose en tout cas qui est devenu lourd, c'est devenu un fardeau, ça nous empêche, tu m'énerves, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de voir la route, ça nous empêche une clarté ici, voilà, une clarté d'esprit, hein, j'ai envie de vous dire. Ça pèse, c'est quelqu'un qui a envie quand même, je crois que c'est quelqu'un qui a envie de déclarer son amour, ça lui pèse. Et même il ou elle sait qu'il y a de la compétition, j'ai l'impression que, en fait, on n'en peut plus là de ne pas se révéler, hein, de porter tous ces paquets, de tout garder comme ça et de ne pas savoir où on va. Je pense que c'est quelqu'un, malgré la compétition, qui va faire l'effort d'arriver vers vous. Alors c'est un chevalier de coupe, est-ce qu'on va vous écrire un poème, une chanson, est-ce qu'on va vous romancer, hein, j'en sais rien, vous verrez bien. Le bottom of the deck, donc qu'est-ce que j'ai dit? Le page de bâton, donc toujours les bâtons, hein. Le page de bâton c'est un sagittaire, alors c'est une jeune personne, votre enfant, 1 million, l'enfant de votre personne, pourquoi pas, c'est un page, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité, hein. Le page de bâton, c'est quelqu'un, généralement, hein, vous voyez, il a mis ses chaussettes ici avec les salamandres, hein, regardez la couleur de ses rollers, hein, c'est orange, c'est tout feu, tout flamme, hein, c'est quelqu'un qui va à fond, c'est quelqu'un, le page de bâton, c'est quelqu'un qui vient, qui annonce des bonnes nouvelles, quelque chose d'heureux, quelque chose d'excitant, d'exaltant, hein. Alors, c'est une jeune femme ici, je pense, en tout cas c'est quelqu'un qui a du vernis rouge aux mains, des tatouages aussi, qu'est-ce qu'on a ici? Une plume, de l'autre côté des montagnes, et des chaussettes avec des salamandres dessus. Pas mal. 10 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui va apprendre des bonnes nouvelles, hein. C'est peut-être ce qui va l'encourager, lui donner un peu de courage, un peu de force, hein, de se déclarer malgré la compétition, pourquoi pas. Ou bien c'est cette personne qui arrive avec des bonnes nouvelles. On va continuer, on va voir un peu ce qui se passe de votre côté, 1 million. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Leo. What's going on with my Leo? Whoop. Ok, j'en ai une. Alors, j'ai le 9 d'épée, j'ai le 9 de coupe. Bah, dis donc. Vous avez des 9 là. Et puis, j'ai l'as de coupe. Oh, c'est Kiki. Et bottom of the deck. Ça va vous faire rire, je ne dévoile pas. Il va falloir attendre 4 minutes. Alors, première carte, le 9 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars. Mais c'est la carte de quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit. Bon, on est dans l'intellect, c'est quelqu'un qui est tracassé, hein, c'est quelqu'un qui a des soucis, c'est quelqu'un qui rejoue un épisode dans sa tête en boucle, en boucle, en boucle. Hein.
Vous voyez, il a posé tous ses stylos ici, c'est quelqu'un qui était en train de prendre des notes, peut-être, voilà, essayer de s'enlever tout ça de la tête. En plus, la façon dont il met ses mains, hein, c'est vrai que normalement c'est le 8 d'épée, hein, qui est un peu cette personne qui se met des barrières ou qui a l'impression d'être coincé dans une situation. Là, la façon dont ce personnage met les mains, on a l'impression que voilà, on met des barrières, on met une grille, des barreaux, hein, entre nous et les autres. Et c'est dommage parce que il n'y a que des pensées. Donc vous êtes peut-être en train de ruminer quelque chose, 1 million, quelque chose qui vous tracasse. C'est peut-être à cause de voilà du fait que vous avez envie que les choses aillent plus vite. C'est peut-être par rapport à une situation. Vous vous demandez, est-ce que cette personne m'aime bien? Est-ce que j'ai fait mon effet? Est-ce que voilà, comment ça va se dépatouiller? Peut-être, ça pourrait être ça pourrait être complètement autre chose, hein, ça pourrait être de l'ordre professionnel. Remettez les choses à leur place. Moi, j'extrapole. Deuxième carte, j'ai le 9 de coupe. Donc un autre 9, cette fois-ci de coupe, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. Donc on a un potier ici, il est en train de faire la 9e coupe. Hein, voilà, 9 coupes, c'est un personnage seul avec 9 coupes. C'est le contentement émotionnel. C'est un peu comme l'arcane majeur de l'étoile aussi. Hein, c'est un vœu exaucé, c'est un rêve qui se matérialise. D'accord? Donc j'ai l'impression ici que vous faites du souci par rapport à un vœu, par rapport à quelque chose peut-être qui doit se matérialiser, et qui n'est pas encore là en fait. Et vous avez peut-être envie de tout contrôler, mais regardez ce potier ici, il va prendre le temps qu'il faudra hein, pour pouvoir finir cette coupe, pour qu'elle soit aussi belle que les autres, hein, celles qui sont exposées là sur les étagères. D'accord? Donc peut-être vous faites du souci par rapport à un vœu, par rapport à une manifestation, par rapport à quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Ça vous empêche, ça vous tracasse la nuit, voilà. Et donc vous avez du mal à dormir. 9 de coupe qui est suivi de l'as de coupe. Alors j'ai envie de vous dire 9 plus 1 ça fait 10. 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein, dans l'harmonie, voilà, il y a des arcs-en-ciel, tout est beau. Bon, en attendant, vous avez... Je fais des rayures avec ma montre. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, donc c'est un numéro 1, c'est un as, c'est un commencement, un nouvel amour, un amour qui renaît. Ici, vous voyez, le personnage est en train de verser de l'eau. Alors, est-ce que c'est une aquarelle? Ici, ça enlève un peu les couleurs. Et puis, il y a des fleurs de lotus, hein, la pureté. Hein, il y a un ciel bleu, il y a quelques nuages, mais il y a un ciel bleu. En tout cas, il y a de l'eau. Voilà, le flot de l'eau, le flot de l'amour, le flot des émotions. Et comme je vous ai dit aussi, 9 plus 1, ça fait 10. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. D'accord? Vous êtes tombé amoureux, j'ai l'impression, Monsieur Lion, mais je pense que la personne en face est aussi quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Hein. Avec le chevalier de coupe, hein. Ici on a l'as de coupe, on a le 9 de coupe. C'est quelque chose qui vous rend heureux apparemment, ou qui va vous rendre heureux, hein, quand ce sera le bon moment. Hein. 1 million, hein, cette personne c'est quelqu'un qui va vous rendre heureux. Alors je vous ai dit, bottom of the deck, ça va vous faire rire. J'ai l'arcane majeur de la force, donc la force, signe des lions, hein, tout simplement. Et regardez ce qu'il y a sur ce patchwork ici, un lion. Donc ici, voilà, il y a quelqu'un qui dompte la bête. Hein. Voilà, c'est le roi de la jungle, mais voilà, il faut quand même se contenir ici. Ça peut être quelqu'un qui a une force physique, une force de caractère. Hein. On a quelqu'un ici regardez sur ses manchettes ici, on a le signe de l'infini, de l'autre côté on a des petites branches. Hein. La force, oui, la force physique, force morale, voilà. Et puis c'est quelqu'un peut-être aussi qui trouve le courage, qui trouve la force hein, d'agir ou de faire quelque chose. Je pense que vous n'en manquez pas ici. Moi je pense ici plutôt vous domptez la bête, parce qu'on vous a dit ici de lâcher prise un petit peu au niveau de tout ce qui est contrôle, de tout vouloir contrôler. Donc je pense que c'est ce que vous faites ici avec l'arcane majeur de la force. Vous trouvez effectivement la force de ne peut-être pas prendre le téléphone, pour appeler votre personne toutes les 5 minutes, ou voilà, de demander à la voir, ou voilà, d'essayer d'en savoir plus. Vous allez prendre le temps comme ce potier ici. Hein. Et ça va vous apporter beaucoup de contentement, hein, émotionnellement parlant. Donc, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. 1 million. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please. Thank you. The energies between
Leo and that person. Alors, j'ai le chevalier de Pentacle, j'ai l'impératrice. Un moment, toi ou toi, toi. Et j'ai la reine de Pentacle. D'accord, alors, chevalier de Pentacle. Hop, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Ça tombe du côté de votre personne. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui prend le temps de réfléchir, hein, comme ce chevalier de Pentacle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a envie de solide, de quelque chose de solide, une histoire solide, une connexion solide. C'est quelqu'un qui a envie de stabilité, de solidité. D'accord? Donc, bon, là, on a ce personnage, hein, il est à la salle de sport, hein, il est sur un vélo. Bon, voilà, il va nulle part avec ce vélo, hein, en fait. On est bien d'accord. Hein. Vous voyez les choses là derrière, les haltères, etc. Hein. Donc, il fait de la distance, mais en fait, il n'avance pas. Donc, le chevalier le plus lent du jeu de tarot, par contre, quand il va arriver, c'est quelqu'un quand même qui va arriver avec une offre solide. Hein. Donc, il y a un des deux, il y a une des deux personnes ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? Moi, j'ai tendance à dire c'est votre personne. Hein. Mais quand même, je pense que c'est quelqu'un qui va déclarer son amour assez rapidement. Par contre, voilà. Pour offrir du solide ici, c'est quelqu'un qui a besoin de, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir parce que, comme je l'ai dit, ici, on veut s'investir, on veut construire quelque chose de solide. Donc, on ne se jette pas comme ça, piouf, du jour au lendemain, voilà. D'accord? Deuxième carte, ici, on a l'arcane majeur de l'impératrice, qu'on a beaucoup vu ce mois de mars. Alors, l'impératrice, hein, signe des taureaux, signe de terre. L'impératrice, donc vous la voyez ici avec son ventre arrondi. Hein. Donc elle est extrêmement fertile. C'est une créatrice. Autant elle peut créer la vie, créer sa propre vie. C'est quelqu'un qui manifeste. C'est quelqu'un qui ne s'énerve pas, l'impératrice. Elle ne va pas remuer ciel et terre. Hein, pour arriver à ses fins. Elle, il lui suffit de manifester. Hein. Elle est extrêmement abondante. The Queen of Queens, hein, la reine des reines, bien entendu, hein, qui dirige le jeu de tarot avec monsieur l'empereur. Hein. Voilà l'impératrice ici. Hein, donc quelqu'un qui est proche de la nature, quelqu'un qui aime probablement les animaux. Hein. Quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui respecte les autres, quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites aussi aux autres avec douceur et fermeté, hein, bien entendu. Puis l'impératrice aussi, écoutez, c'est le divin féminin, hein, elle est absolument canon. Alors je ne sais pas qui est le divin féminin ici, hein, dans ce tirage, hein, mais si c'est vous, à millions, voilà, on vous voit comme la femme idéale, hein, d'accord? Si vous êtes Monsieur Lion, vous voyez cette personne hein, comme voilà, quelqu'un, pas qui est hors de votre portée, mais presque. En fait, voilà, c'est la femme idéale. Elle a tout en fait, de toutes les qualités. Hein, et en plus, elle est belle, elle est intelligente, etc. Donc voilà, bien. Bien. Et puis après ça, donc j'ai la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, donc signe de terre, signe des vierges. Donc ici, on a un personnage, vous la voyez, hein, elle est appliquée, elle travaille sur... elle a un projet ici qu'elle est en train de réaliser avec sa machine à coudre. Elle aussi, hein, elle est extrêmement fertile. Hein, elle a son petit lapin, hein, bien entendu. Voilà. Quelqu'un, encore une fois, extrêmement abondante, respectée, respectable, quelqu'un qui a envie de solide, hein, aussi. Oh, mon petit Jeannot Lapin, hein, c'était pour Pâques. Voilà. Donc, quelqu'un d'extrêmement fertile, quelqu'un qui a envie aussi de stabilité, hein, avec ce pentacle. Elle est prête à offrir ce pentacle. Hein. Vous voyez ce pentacle énorme là sur sa machine à coudre. Et puis un petit ange en dessous. Hein, voilà, on est protégé, on est soutenu par l'univers. Waouh, c'est beau. Je pense que vous, comme votre personne, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, parce qu'on a un chevalier d'un côté, on a la reine de pentacle de l'autre, de votre côté, et on a l'impératrice au milieu ici. Je pense que aux yeux l'un de l'autre, vous représentez le partenaire idéal, hein, encore une fois avec cette idée de divin féminin. Je pense que les deux parties ici ont envie de construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. Hein. Vous allez investir votre pentacle, ce chevalier de pentacle aussi, qui veut quelque chose de solide. Une petite différence d'âge peut-être, c'est pas forcé. Quelqu'un peut-être qui est un peu, qui a moins d'expérience ici que l'autre, hein, parce qu'on a une impératrice, on a une reine, et on a un chevalier, on a deux chevaliers et un page, hein, de l'autre côté. Allons-y maintenant, le Highland Time Wellness, on va demander une carte, please, one card, please, for my Leo.
Merci. Oh. Ah bah c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir une bague de fiançailles. Ah, regardez ce caillou qui brille. Hein. On a fait une petite étoile. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'engagement, oui bien entendu. On parle de deux personnes qui travaillent en partenaire, hein, deux partenaires. On parle d'engagement, encore une fois, hein, voilà, d'éternité, de quelque chose qui se complète. Oui, c'est vrai que c'est un cercle. Et on parle d'une union. Non, je pense que vraiment vous avez tapé dans l'œil à million de cette personne. Ne vous inquiétez pas, c'est juste quelqu'un qui a besoin de temps, mais c'est quelqu'un qui va se déclarer parce que ça commence à lui peser en fait de ne pas pouvoir déclarer son amour ou de ne pas pouvoir vous faire une offre solide. Vous allez avoir des nouvelles, je pense, de cette personne. On passe aux interstellaires. Alors, vous êtes le 5e signe, je vais m'arrêter là. Alors, 1, 2, 3... 4 et 5. Walking away. Donc il y a quelqu'un ici qui s'en va, qui laisse derrière lui des choses. Ça me fait penser aux 8 de coupe. Vous savez, ce personnage qui tourne le dos à 8 coupes. Hein. Des coupes qui sont toujours debout, des coupes qui sont pleines potentiellement. Hein. Mais on s'en va. On s'en va parce qu'il nous manque quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc partir devant, partir, voilà. Ça me fait penser aussi à vous. Ici, on vous a demandé de charger, d'aller de l'avant, de charger avec magnificence. On parle d'un départ, on parle de quelqu'un moving, oui, peut-être quelqu'un qui déménage. On parle d'un voyage. Walking away toward a more stable situation. Oui, donc en fait, voilà, on quitte, hein, on quitte quelque chose pour aller vers une situation beaucoup plus stable. Hein. On s'en va vers la stabilité, en fait, ici, tout simplement. Bon, bah, c'est bien. Après, on va prendre les oracles. Lorsque deux cœurs se rencontrent, connexion des âmes. Et on va demander... One card, please, for my Leo. Eh ben, je l'ai. Alors, union. Oh, bah, c'est beau. Hop, je vous laisse admirer parce que souvent, les cartes sont chargées en énergie. Donc, on parle d'union ici. Voilà, ça vous va bien ici, cette carte, je pense, cette illustration. Alors, on parle de l'union d'âmes divines, hein, égales, hein, et on vous explique que c'est un événement miraculeux qui commence lorsque vous vous attendez le moins. Ah! D'accord. Intéressant. Intéressant. Passons à vos messages manuscrits à millions. Give me 5 cards. 5 cards, please. Thank you. Two more. And you. Wow. D'accord. I need to take this slow. Donc j'ai besoin d'y aller tout doucement. J'ai besoin d'y aller lentement. Encore une fois, on vous a dit, on vous parle de divine timing. On vous demande de ne pas vouloir tout contrôler, laisser les choses se faire. Ensuite, you are on my mind. I want to talk to you. I love you from a distance. Oh, c'est Mimi. Donc, tu es dans ma tête, hein, je t'ai dans la tête, j'ai envie de te parler, hein, je t'aime, mais voilà, c'est quelqu'un qui vous aime à distance. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas encore avec vous. Bon, maintenant, hein, le temps est fluide, hein, peut-être cette personne s'est déclarée hein, depuis, hein, et puis Mars est entamé. Alors, will you leave me like the others? Oh, c'est quelqu'un qui a peur, on doute ici. Est-ce que tu vas me quitter comme tous les autres, comme les autres? Hein? Puis au passage, me brisait le cœur, j'ai envie de te dire. The grass wasn't greener on the other side. Donc l'herbe n'était pas plus verte de l'autre côté. Donc il y a quelqu'un ici qui a déchanté, quelqu'un qui est allé voir ailleurs et qui a déchanté. Bon, ça va s'appliquer. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas la peine de forcer. Et là, une belle déclaration ici pour... on a vu le divin féminin, voilà le divin masculin. Hop, donc tu es mon roi, mon empereur, mon Dieu,
mon âme divine. Ah oui, c'est beau ça. Waouh. Bah dites donc, votre personne a des choses à vous dire. C'est peut-être vice-versa aussi. Allons-y, attention les oreilles, les breloques. Alors, des breloques pour mes lions. On va essayer de ne pas regarder. Et on va essayer de ne pas en mettre partout. Lion, amour, mars 2024. Allez, j'en veux un peu plus. Hop, allons-y. Alors, oh là 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 là. Eric, Erin, Erika, Élise, Elisabeth, Elodie, Émeric, Esteban, je ne sais pas pourquoi je pense à Esteban. Bon. Ensuite, j'ai un G, Gilliane, Gilles, Grégory, Grégoire, Gaël, Gloria, Gwenaël, Gérard, Géraldine, Gustave, Gaston. J'ai la lettre O, Olivier, j'en connais pas beaucoup, hein, des O. Géo, ça fait go, allez-y, feu vert, pour avancer, là, tel le lion. Hein. J'ai U, alors U, Ulysse, Ouna, je connais pas des prénoms en U, hein. U. Je ne connais pas le prénom. Je crois pas. Jusqu'à ce qu'on me montre une liste. Ensuite, j'ai le 5. Le 5, donc le joli mois de mai. Hein. Peut-être que c'est le 5 peut-être il s'agit ici du 5 mars. Hein, pourquoi pas. 5 ans, 5 mois, 5 jours, 5 heures. Voilà. J'ai un petit cœur ici. Alors, c'est marqué dessus. Love, exciting and new. Come above. We're expecting you. Oh love. Bon, je m'arrête. Ensuite, j'ai une clé. Je m'arrête là quand même. On s'arrête. Une petite clé. Alors, toujours pareil, en forme de cœur. La clé pour accéder au cœur de quelqu'un. Peut-être. La clé des secrets de mon âme. La clé de la connaissance. La clé des chants. Pour s'en aller. La clé pour ouvrir une porte. Hein, une nouvelle porte. Fermer la porte sur le passé. Ah, regardez. C'est quoi? C'est un petit 0. Alors 0, dans les arcanes majeures, c'est le fou. Le fou, c'est, bah voilà, on prend un risque. Hein, take a leap of faith. Hein, on y croit, on ne sait pas où on va, mais on est persuadé que tout ira bien. Hein, et puis du 0 au 21, c'est un grand voyage hein, dans les arcanes majeures. Mais en fait, on n'a peur de rien. On est soutenu par notre Dieu. On est soutenu par l'univers. Ça ne peut que bien se passer. J'ai un beau 50 ici, c'est peut-être l'âge de quelqu'un, 0,5. J'ai une autre clé. Ah bah voilà, il y a une clé pour vous, il y a une clé pour votre personne. On a parlé tout à l'heure du divin féminin avec l'impératrice. Hein. Ben, l'argent hein, qui représente la lune, qui représente les énergies féminines. Hein. Voilà. Le divin féminin. Après, j'ai un petit dauphin ici tout seul. Voilà, ça va parler à quelqu'un. C'est mon ventre qui gargouille, excusez-moi, j'ai faim. Un petit dauphin, donc un dauphin, on s'amuse, voilà. Parc, je pense au parc aquatique, voilà. L'intelligence, voilà. J'ai une petite plume, les Indiens natifs d'Amérique, une plume pour écrire un mot, la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres, pourquoi pas. Peut-être vous trouvez des petites plumes partout. Une petite fleur, alors il y en a deux, hein, voilà, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs. Bah, de toute façon, ce chevalier de coupe, c'est un romantique, hein, donc peut-être qu'on va vous couvrir de fleurs à millions. Après, j'ai une petite queue de poisson ici, une petite queue de sirène, une queue de baleine, voilà. Ça va parler, bon, peut-être on peut mettre ça un peu avec tout ce qui est aquatique, avec le dauphin. Une petite libellule. Voilà, un petit dragonfly. Hop, j'en ai pas encore vu, hein, il fait pas assez chaud. Voilà, la libellule, bah, la légèreté, la flexibilité, l'adaptabilité. Oui, tout ça. Hein. Ensuite, ah bah non, je vais te garder pour après, toi. J'ai deux signes astrologiques. Alors, j'ai une rose ici, une rose rouge, hein, pour dire je t'aime. Hein, encore une fois, voilà. Votre chevalier de coupe vous couvre de fleurs, probablement. Ensuite, j'ai un petit scooter ici, le petit scooter Vespa de jadis. Hein.
va parler à quelqu'un. Des jumelles pour observer, pour voir, pour regarder, pour épier. Hein? Oui, donc on parle de perception, voilà, peut-être quelqu'un qui surveille quelqu'un, pourquoi pas. Hein, ou, voilà, on peut aussi aller dans la nature et observer les oiseaux. Après, j'ai un petit bateau ici, le voilier. Le voilier, il avance tout doucement. Donc, progression, on va tout doucement, hein, là où on est supposé aller. Hein. Donc, il y a une progression et puis voilà, c'est calme. On ne se précipite pas. Mais on avance, bien entendu. Après, j'ai une petite horloge ici, donc on va parler du divine timing, hein, on va laisser le temps, on va laisser le divin hein, orchestrer votre vie amoureuse à million. Et puis on va finir, regardez, alors j'en ai deux. Alors le premier, regardez, on vous parle des vierges, Virgo. Ah. Alors, 24 août, 23 septembre, au dos, il est marqué que les vierges sont des gens qui ont le sens pratique, hein, practical. Voilà, ce sont aussi des perfectionnistes. Et puis, le dernier signe, hop, c'est un petit poissouille. Voilà. Donc, les poissons, bah, c'est la saison, 20 février, 20 mars. Vous avez peut-être des poissons autour de vous à millions, vous avez peut-être des gens, oui, peut-être des vierges, des poissons autour de vous, vous avez peut-être ça dans vos placements, hein. Pourquoi pas? Voilà, ben, je crois que oui, j'ai fini, j'en ai fini pour ce tirage à millions, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, ça fait super plaisir. Ici en info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner, super important et super sympa en fait. Voilà, et puis moi je vous embrasse très très fort à millions, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.